C'est classe, à l'école de la liberté avec l'enseignement catholique. Élise Saint-Georges, pendant tout ce mois de septembre, dans la chronique C'est classe, nous parlons de l'apprentissage, mais on sent parfois des réticences du côté des familles à envoyer leurs enfants en apprentissage. Vous recevez ces familles, vous les connaissez. Est-ce que vous pouvez nous faire part de leurs réticences? Est-ce que vous les comprenez et comment les rassurer? Je les comprends, je vais les rassurer de cette façon. Ma dernière inscrite en BTS Communication est une jeune bachelière qui vient d'avoir 16 de moyenne, mention très bien au baccalauréat. Elle rentre en BTS Communication. Nous travaillons avec des écoles d'ingénieurs et beaucoup de jeunes qui n'auraient pas suivi cette filière il y a quelques années, maintenant en ont compris l'intérêt. Les familles sont un peu réticentes parce qu'à la génération précédente, l'apprentissage malheureusement a été dévalorisé. On mettait en apprentissage les jeunes qui étaient plutôt en échec scolaire, qui avaient des difficultés. Or, si cette pédagogie peut être utile pour ce type de difficultés ou ce type de jeunes, elle est aussi utile pour les meilleurs de la classe. Et maintenant, beaucoup de jeunes le comprennent. Il faut, je dirais presque, que les familles se mettent à la hauteur des attentes de leurs jeunes. Ce n'est plus un enseignement au rabais. Ça n'a sans doute jamais été un enseignement au rabais, mais il a été réservé uniquement aux élèves qui avaient le plus de difficultés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous, dans notre CFA, nous formons jusqu'au niveau master, au plus haut niveau dans le commerce international, dans les ressources humaines, bientôt dans l'intelligence économique. Nous parlons des réticences des familles, mais il y a aussi les réticences des établissements scolaires à envoyer certains de leurs élèves en apprentissage. Oui, parce qu'ils ne le connaissent pas encore bien. Et puis, il faut dire aussi que par exemple, s'agissant de l'éducation nationale au sens large, il faut savoir qu'il y a une rupture un peu culturelle et puis les enseignants traditionnels qui enseignent sous statut scolaire n'ont pas encore tout à fait la possibilité de devenir formateurs et donc là, je dirais qu'il y a un gap à passer pour qu'ils acquièrent les compétences pour enseigner dans les CFA. Mais je crois que, écoutez, depuis 10 ans, l'apprentissage a été multiplié par 2, beaucoup d'efforts ont été faits. Les régions, aujourd'hui, ont tendance un peu à freiner. Elles ont fait des efforts très importants. Il faut rappeler que ce sont les régions qui financent l'apprentissage. Tout à fait. Alors, il peut y avoir quelques problèmes de financement, mais au global, les entreprises jouent bien le jeu. Je crois qu'il y a des mesures nouvelles à mettre en place. Par exemple, il faudrait davantage que les CFA travaillent en réseau, fassent peut-être des économies, mais permettent d'avoir une meilleure performance au niveau de l'ensemble de leur structure. Il y a 1000 CFA en France, c'est beaucoup. Dans un certain nombre de cas, si on leur permettait de travailler ensemble, on dégagerait les moyens nécessaires. Mais il faut du courage. C'était la chronique C'est classe, avec le soutien de 1001 repas, entreprise de gastronomie collective, partenaire de l'enseignement catholique.